Bonjour Marc Giraud, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre préoccupation principale par rapport à ce questionnement sociétal autour de la cause animale aujourd'hui? Ça évolue, on en parle de plus en plus, mais quel est vraiment le message à faire passer le plus important et pour toucher la sensibilité, parce que c'est une question de sensibilité aux vivants et aux animaux. Voilà. Pour ceux qui sont déjà sensibilisés, qui voudraient faire quelque chose, il y en a beaucoup qui me disent mais qu'est-ce que je peux faire, les dossiers sont tellement accablants, on peut faire quelque chose. D'abord, la première chose à faire pour moi, c'est adhérer à une association, parce que cette association sait quoi faire. Et dans l'association, d'abord on lui donne un poids non seulement financier mais aussi de poids public. C'est un lobbying à petite échelle, puisque c'est quand même un lobbying. Donc encourager les associations en adhérant, ça fait du chiffre, et on reçoit des informations sur les réalités de terrain, donc on a des idées pour agir. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on peut toujours, avec les petits gestes quotidiens, on dit toujours, c'est pas ça qui va sauver la planète, quand même. Manger moins de viande, ça a un effet sur tout, c'est-à-dire jusqu'au réchauffement climatique, puisqu'on sait bien que l'élevage industriel a un impact énorme sur les gaz à effet de serre. Donc manger moins de viande, c'est un problème d'éthique animale, de souffrance animale, de réchauffement, ça c'est énorme, alors que c'est juste dans nos assiettes. Donc on peut faire des choses comme ça. Je pense que c'est important de ne pas se décourager. Ouais. Agir, c'est une manière de ne pas se décourager, c'est une manière d'être un des pions qui font faire avancer l'ensemble. Parce que pendant la conférence tout à l'heure, vous parliez de l'humour, mais parfois il y a tellement de sarcasme autour de cette question que ça en devient caricatural et on n'arrive pas à parler du sujet de fond. Alors comment trouver la nuance pour justement sortir des caricatures, que ça soit avec les adultes ou les enfants, Alors pour moi, l'humour, c'est une arme de sensibilisation massive, c'est une ouverture. Tout le monde aime rigoler, donc même ceux qui ne sont pas du tout conscients de la souffrance animale, de la vie des animaux, bon, ils ont envie de rire. Donc déjà, si on les fait rire, évidemment, c'est difficile de faire rire avec la souffrance. Mais c'est une ouverture. Donc une fois qu'on a fait rire, qu'on a raconté des anecdotes intéressantes et vraies sur les animaux, après on peut laisser passer un message et il passe beaucoup mieux. D'ailleurs c'est ce qu'on fait de temps en temps dans le journal télévisé ou autre, on glisse des informations un peu anxiogènes entre deux trucs sur la choucroute ou sur n'importe quoi. Enfin bon, on se débrouille pour faire passer ça, si vous voulez. C'est un peu de sucre dans la potion amère. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rire tout le temps et oublier le fond du problème. Mais si on ne pense que à ce qui va mal, on est complètement effondré. C'est ce que Mathieu Ricard me disait sur la souffrance empathique. Si on est toujours dans la souffrance, on ne va pas être efficace. Et le seul problème, le seul souci, le seul enjeu, c'est d'être efficace. Et il me disait, mais un médecin de guerre, s'il souffre pour tous les soldats qui sont tombés au front devant lui, s'il pleure à chaque fois, il ne va jamais être efficace. Donc, tant pis, les images dures sur les animaux, ça nous touche, et surtout les amis des bêtes, qui sont des gens particulièrement sensibles, ça nous touche, mais oublions ça et avançons, oublions la souffrance empathique et agissons. Très bien. Merci beaucoup, Marc.